Comment faire 100 dollars par jour? Alors, il y en a beaucoup de YouTubeurs qui vont vous dire comment faire 100 dollars par jour en trading. Alors ici, de façon concrète, je vais vous montrer comment je vais m'inspirer de moi-même et de mes étudiants qui font plus de 150 000 ou 200 000 par jour. Alors ici, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis crypto-investisseur, je suis crypto-trader, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. Donc je suis formateur, j'accompagne les gens à s'initier sur l'investissement en crypto-monnaie et en trading en général. Alors si vous venez de me découvrir à travers de cette chaîne, sachez qu'ici on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, mais on parle de crypto et de trading en général. Donc si toutes ces thématiques te parlent, restez abonné. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons les mardis et les vendredis. Alors, cette thématique, je l'ai abordée aujourd'hui pour ne pas, c'est pas pour inciter les gens à vouloir se lancer parce qu'ils vont gagner 100 dollars, 200 dollars par jour. Non, c'est pour vous faire comprendre que c'est possible de le faire, mais quelles sont les étapes à suivre d'abord? Parce qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui vont faire gagner parce qu'ils vont vendre leur formation, ils vont dire gagner 100 dollars par jour, 200 dollars par jour, sans vous montrer au préalable qu'est-ce que vous devez faire. Alors, j'en ai dit ça à quelqu'un au début, il s'appelle Luis Crypto, j'espère que vous le connaissez. Il dit que c'est possible de gagner 100 dollars par jour. Quand il était venu dans mon bureau pour me demander l'idée pour gagner 100 dollars par jour dans le trading, je lui ai dit oui, c'est possible, mais au préalable, c'est ce que tu dois faire. Je vais vous partager ces secrets ici. Et aujourd'hui, vous allez visiter sa chaîne YouTube, vous allez voir, il faut des gains extraordinaires, des 1000 dollars par jour, parfois même, parce que il a compris le secret. Donc, après l'intro, on va essayer d'entamer les pas que vous devez faire afin d'arriver à ce niveau. Alors, la première part à faire d'abord, c'est de vous reprogrammer. Parce qu'il y a des gens, pour eux, gagner 100 dollars par jour, ce n'est pas possible. Pour certaines, donc 100 dollars, c'est pour le mois que vous pouvez le gagner. Parce que du moment où le cerveau est programmé à faire à quelque chose, du moment où le cerveau croit que c'est ça qui existe, donc pour eux, il n'y a pas d'autre alternative. Même si tu lui as montré, il va dire que c'est un vendeur de rêves. Oui, il y a des gens qui vendent des rêves. Mais au début, vous devez d'abord vous reprogrammer d'abord. Vous testez quel secteur qui nous permet de gagner 100 dollars. Il y a des gens, même au-delà, en dehors du trading, dans d'autres secteurs d'activité, il y a des gens, le commerce même, il y a des gens qui gagnent plus de 100 dollars par jour. Donc, ils ont compris comment ils doivent faire. Donc, la première étape d'abord, c'est de connaître le secteur auquel tu voulais faire cette plus-value ou ces genres de gains-là. Donc, moi, j'ai choisi le secteur des crypto-monnaies et du trading en général. Donc, en spéculation, je peux faire plus que ça par jour. Donc, mais mes objectifs, je ne les définis pas par quotidien. Les objectifs de perte, c'est ce que je définis en jour. C'est-à-dire que en tant que trader qui a un plan de trading, je me dis, OK, voilà mon drawdown journalier. Voilà ce que je dois perdre chaque jour. Dès que j'ai atteint ce chiffre-là, je ne devais plus trader par jour. Mais du moment où il y a l'opportunité de faire plus que ce que je perds par jour, donc je le fais. Parce que parfois, si je dis, OK, avec mes comptes pro firme de 100 000 dollars, je dis le drawdown journalier, c'est 5 000 dollars. OK, mais moi, je dis, OK, 4 000 dollars par jour, je ne devais pas dépasser ça. Donc, 100 000 dollars du mois, c'est 5%. 4% du moins, donc c'est 8 000 dollars. Je me dis, OK, si je fais 4 000 dollars de perte dans la journée, je ne vais plus trader sur ce compte-là. Mais il faut arriver que quand je prends position, mon ratio risque, le risque reward, ça peut être 3 ou 4. C'est-à-dire qu'on perd 1 pour gagner 3. Donc, ce qui veut dire que si le marché part dans mon sens, je vais gagner 3 000 francs, 3 000 dollars pour perdre 1 000 dollars si le marché part contre moi. Donc, ces heures de trade te permettra de vraiment te focaliser sur non seulement pas en gain, mais pour la performance. Et si vous avez compris ça, vous ne devez pas vous former uniquement pour gagner 100 dollars par jour, 50 dollars par jour, 200 dollars par jour. Et lui, a compris ça. Mustafa Crypto a compris ça. Donc, ce que vous devez faire d'abord, c'est reprogrammer votre cerveau et surtout prendre une formation de qualité qui va vous montrer surtout le money management dans le trading. Parce que du moment où vous ne savez pas manager votre argent, vous allez dans votre idée, dans votre cerveau, tout ce qui compte, c'est de faire 100 dollars par jour. Maintenant, imagine que vous fixez cet objectif de gain 100 dollars par jour en tant que trader, que je déconseille même, c'est la chose que je déconseille aux gens de se fixer un objectif de gain. Quand vous fixez un objectif de gain par jour, c'est en fait, c'est conditionnel, quoi, ça te conditionne.
Et je vais vous expliquer ça. Pourquoi? Parce que imagine que moi, je me dis que, OK, je vais gagner 100 dollars par jour avec un capital, par exemple, de 500 dollars. OK. J'ai pris position, par exemple, le marché, première position, le marché part contre moi. Donc, je perds, par exemple, 50 dollars. Donc, mon objectif journalier n'est plus à 100 dollars, c'est 150 parce qu'il va falloir que je récupère les 50 dollars perdants pour pouvoir atteindre l'objectif avec un gain de 100 dollars, ça fait 150 dollars. Donc, je suis conditionné maintenant, coûte au coûte, de gagner 150 dollars par jour. Imagine, je prends deuxième position qui me fait perdre encore 50 dollars, j'ai perdu 100 dollars. Donc, mon objectif journalier n'est plus 100 dollars, mais c'est 200 dollars. Donc, il va falloir que je récupère d'abord les 100 dollars perdants pour pouvoir combler encore 100 dollars de gain pour pouvoir atteindre l'objectif de la journée. Et du moment où je me conditionne de faire 100 dollars par jour, donc là, ça devient dangereux en tant que trader. Donc moi, je me dis que le plus important, c'est que je me fixe un objectif de perte dans la journée, que dès que je atteins cette perte-là, je sors du marché. Mais tout en concentrant que mon ratio risque, c'est-à-dire que le risque-reward doit être 11-3. Ce qui veut dire que quand je fais mes analyses et que le marché part dans mon sens, je vais faire plus de gains que quand le marché part contre moi, que je vais faire des pertes. Donc, ça te permettra de ne pas être conditionné ou de ne pas être obsédé par les gains uniquement. Donc, ça, c'est l'un des secrets que j'ai partagé avec eux. Et ils ont compris ça. Et nous avons compris ça. On exerce comme ça. Mais du moment où les gens viennent sur YouTube, vous disent que vous pouvez faire 100 dollars par jour, c'est pour vous attirer. OK. Mais est-ce que si vous venez dans la formation, ils n'ont pas pour vous expliquer ça, vraiment, vous allez rester dans cette dynamique-là pour dire qu'il faut que je gagne 100 dollars par jour, 200 dollars par jour. Non. Le marché, il est roi. Donc, ça, c'est un élément que vous devez prendre en compte. Alors, l'autre niveau, c'est le niveau psychologique. Parce que du moment où je me dis que, OK, moi, dans mes comptes, par exemple, si j'ai un compte de 1000 dollars, perdre 100 dollars par jour, donc c'est mon drawdown. En fait, si je touche 100 dollars par jour, ce qui veut dire que je ne devais pas prendre une autre position. Donc, étant donné que pour moi, 100 dollars représente rien pour moi, est-ce que si je fais 10 trades perdants, les 100 dollars me permettra de ne pas toucher mon compte bancaire ou mon compte épargne? Et est-ce que ça ne sera pas impactant dans ma vie financière et dans la vie sociale même? Parce que si, étant donné que moi, c'est moi le moteur de la maison et que j'ai déposé l'ast que j'avais, c'est-à-dire que les 1000 dollars que j'ai dans mon compte, j'ai déposé, est-ce que je peux me permettre de perdre 100 dollars par position? C'est une question que les gens se disent que le money management, c'est technique. OK, il y a l'aspect technique parce qu'on se dit 1% par position, par exemple. Mais psychologiquement, est-ce que ces 1% ne peut pas impacter si je fais des pertes successives, si je fais, par exemple, 10 pertes de trading sur mes positions, est-ce que cela ne va pas impacter sur ma position, sur mon état financier? Et quand ça impacte sur mon état financier, est-ce que ça ne va pas jouer psychologiquement sur ma personne? Donc, c'est des questions que vous devez vous poser. Et il y a des gens qui n'ont pas cette habileté de poser ce genre de questions. Et ça va faire qu'il y a des gens qui vont se suicider après avoir encaissé plusieurs pertes. Donc, ici en Afrique, peut-être il n'y en a pas des traders qui ont perdu des milliards d'abord, mais on a perdu des millions d'abord. Moi-même, j'ai perdu beaucoup d'argent avant d'arriver à ce niveau-là. Et ça, il y en a beaucoup qui l'ont fait. J'ai des collègues qui ont cramé beaucoup de comptes avant d'arriver là. Et c'est normal parce qu'on est en processus d'apprentissage. Donc, celui qui veut devenir maître de quelque chose, il faut que tu passes à l'acte, il faut que tu pratiques, tu vas tomber, tu vas te relever. Et aujourd'hui, on a remboursé tous ces pertes qu'on avait accumulées dans les années passées, dans les mois passés ou bon, c'est pas des siècles, mais quand même des années passées. Donc, pour vous dire que au-delà de la programmation, au-delà surtout de l'aspect gestion des risques, et au-delà de l'aspect money management, donc vous devez vraiment émotivement, vous ne devez pas jouer sur votre money management. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que cette vidéo vraiment va t'aider à pouvoir te fixer des objectifs qui sont réalisables. Parce qu'en tant que trader, vous ne devez pas vous soucier sur les gains, mais vous devez vraiment laisser un œil sur votre perte, le nombre de pertes que vous devez faire, la quantité de pertes sur votre capital est très important. Et plus vous êtes sévère à votre risque ratio, je vous assure que les gains vont vous surprendre. Vous pouvez faire des petites pertes aujourd'hui, demain, après-demain, et le jour qui va suivre, vous allez faire des gros gains qui vont couvrir toutes ces pertes-là, et plus que ça. Et moi, c'est ma méthode de trader. Je peux faire des petites pertes, petites pertes, petites pertes. Et dès que j'ai fait gain, ça va couvrir tous les pertes que j'avais fait et entrer dans les gains. Parce que le but d'un trader, ce n'est pas
une semaine de perte qui est le plus important. C'est quand vous avez fait le bilan de tous vos trades dans le mois, dans l'année, et que vous allez voir que c'est positif, c'est vert, vous êtes rentable. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne vous fixez pas des objectifs en termes journaliers. Vous dites que je fais 100 $ par jour, 200 $ par jour, mais fixez-vous des objectifs de ne pas dépasser un certain nombre de pertes par trade. Donc, s'il arrive que vous avez fait des gains dans la journée, ne soyez pas aussi trop cupide. Donc, il arrive des gens où dit que, comme on n'a pas d'objectif journalier, donc dès que le jeu fait des gains, je continue de trader. Non. Dès que vous avez atteint votre TP et que le marché est entré, ou soit vous avez pris position, le marché est parti dans votre sens, vous pouvez faire le break-even, sécuriser votre gain. Donc, si le marché continue de couler, vous laissez. Ne soyez pas trop obsédé par les gains et ça va créer la cupidité. Et dis-moi où un trader est cupide, c'est un trader qui a envie à faire des gains et perdre encore plus. Donc, ce que je vous souhaite pas, et j'espère que cette vidéo va vous aider, j'espère que cette vidéo va vous conscientiser, j'espère que cette vidéo sera vraiment un surprise, sera vraiment une leçon pour vous afin de pouvoir bien mener sur le marché des finances, sur le marché financier, afin de pouvoir gérer votre capital, gérer vos émotions et surtout gérer donc tout ce qui peut être fatal sur les marchés financiers. Donc à très bientôt si cette vidéo t'a plu.